Tout le monde te dit la même chose. Prends le risque, quitte ton job, lance-toi. Comme si c'était la formule magique. Sauf que contrairement à il y a quelques années, aujourd'hui, c'est vraiment un mauvais conseil. Ton job, c'est pas un obstacle à YouTube et au contraire, c'est même ton avantage compétitif. Et dans un monde où l'IA est en train de détruire des secteurs entiers, soit en poussant les entreprises à licencier car elles ne peuvent pas faire face, soit parce qu'elles licencient justement pour pouvoir économiser car l'IA leur permet de remplacer des jobs qui ne sont plus utiles, je vais t'expliquer au contraire pourquoi c'est maintenant, pendant que tu es encore employé, que c'est le moment le plus stratégique pour pouvoir te lancer. Créer ta chaîne et profiter de la meilleure opportunité qu'Internet nous ait offert, YouTube. Et dans cette vidéo, on va parler d'un truc un peu contre-intuitif. La manière dont ton emploi actuel est en train de financer ton futur business, ton empire YouTube, sans même que tu t'en rendes compte. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, ça fait 6 ans maintenant que je vis de YouTube à 100%. J'ai créé 7 chaînes qui sont toutes monétisées, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés aujourd'hui. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir te donner des conseils pour réussir sur YouTube et t'éviter toutes les erreurs que j'ai pu réaliser en 6 ans. Cette chaîne est donc ton raccourci vers le succès. Avant de commencer, si tu souhaites aller plus loin, télécharge ta boîte à outils et rejoins notre communauté qui est gratuite. Tout est dans la description. En 2014, j'ai quitté la Société Générale où je travaillais du coup depuis 5 ans pour pouvoir lancer mon business. C'était pas un choix, c'était une obligation si jamais je voulais qu'il fonctionne. À l'époque, si tu voulais entreprendre, tu devais tout plaquer. Pas d'autre option. Et 6 ans plus tard, j'ai lancé ma chaîne Entrepreneur Mindset pour pouvoir partager justement ma passion d'entrepreneuriat et ce que j'avais appris. Parce que j'avais plein de potes qui me disaient comment t'es devenu entrepreneur, t'as eu de la chance, etc., etc. Et je voulais leur montrer que l'entrepreneuriat, c'était pas de la chance, c'était juste du mindset. D'où le nom de la chaîne, justement. Mais si YouTube avait existé comme aujourd'hui en 2014, j'aurais pas eu besoin de quitter mon job pour pouvoir construire un business. C'est ça le changement de paradigme qu'il faut que tu comprennes. Avant, entreprendre, ça obligeait à tout plaquer. Aujourd'hui, YouTube va te permettre de construire un vrai business avec une vraie audience, un vrai produit et surtout de vrais revenus sans même avoir à quitter ton job. C'est ça qui est dingue et ça change tout. Je le dis souvent, quand j'étais étudiant, je travaillais au McDo et je gagnais entre 400 et 500 euros par mois. Aujourd'hui, un jeune étudiant, grâce à YouTube, peut gagner des milliers d'euros tous les mois sans même avoir à quitter chez lui. Et surtout, faire un truc qui lui plaît sans avoir besoin d'aller se brûler sur des plaques chauffantes. Et la plupart des business qui échouent, la majorité du temps, ils échouent pas par manque de talent, mais surtout à cause de la pression financière. Quand tu dois payer ton loyer avec ton business dès le premier mois, tu prends de mauvaises décisions. Tu vas trop vite, tu sous-factures, t'acceptes les mauvais clients. Toi, l'avantage d'être encore salarié, c'est que tu as un salaire, justement. Cette sécurité, c'est ton avantage compétitif. Tu peux construire correctement au lieu de devoir te presser. Et ton job, il va t'apporter un deuxième avantage que tout le monde sous-estime. Il te paye pour devenir un expert. C'est pas wonderful, ça? Chaque problème que tu résous au travail, chaque compétence que tu vas développer, c'est du contenu pour YouTube qui est en attente. Ton job va te payer une fois pour cette expertise. YouTube va te payer indéfiniment. Maintenant, il faut qu'on parle d'un truc que la majorité des salariés refusent de voir, même si l'histoire leur a prouvé encore et encore que c'est un mythe dans lequel ils s'enferment. Ton CDI ne t'assure aucune sécurité. Tu penses qu'il te protège, que tant que tu fais bien ton travail, ton poste est sécurisé. Sauf que le marché du travail, il est en train de changer à une vitesse que personne n'avait anticipée. Avec l'IA, tout s'accélère. Elle est en train de détruire des pans entiers de l'économie. On a des départements qui vont se restructurer du jour au lendemain. Et quand ça arrive, t'as un mail le matin et 100% de tes revenus qui disparaissent en même temps. Je voyais une news hier comme quoi Oracle, une très grosse entreprise américaine dans l'IA, a envoyé un mail à tous ses employés, leur a carrément interdit de revenir au boulot et c'était fini. Des gens qui travaillent dans l'entreprise depuis plus de 20 ans ont été remerciés comme ça. Si t'es en France, encore ça va, t'as un peu de chance parce que là-bas, le droit du travail te protège et tu vas avoir droit à un peu de chômage, mais tu comprends le principe. Le CDI, c'est pas une sécurité, c'est une dépendance à une seule décision qui est prise par quelqu'un d'autre. YouTube, c'est complètement l'inverse. Une chaîne qui est bien construite va continuer à générer des revenus, que tu sois encore employé, en transition ou complètement indépendant. C'est pas un hobby, c'est une assurance vie professionnelle. Et le meilleur moment pour construire cette assurance, c'est maintenant, pendant que tu as encore ton salaire, pas quand tu auras besoin d'argent. Alors, un truc que j'ai vu avec toute mon expérience, c'est que la plupart des gens qui veulent se lancer, ils font 3 erreurs. La première, c'est qu'ils attendent. Ils attendent d'avoir plus de temps, d'être plus prêts, d'avoir une idée parfaite. Ce moment, il arrive jamais. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais lancé Entrepreneur Mindset, pour expliquer à mes amis justement qui voulaient se lancer que le moment idéal n'existe pas. La deuxième chose qu'ils font mal, c'est qu'ils partent souvent trop large. Ils font des vidéos sur tout ce qui les intéresse sans aucun angle précis. YouTube ne sait pas à qui montrer leur contenu, l'audience ne comprend même pas pourquoi s'abonner, et après 6 mois d'efforts, les stats plafonnent et donc
ils abandonnent. La troisième erreur, et c'est la plus coûteuse, c'est qu'ils vont construire une audience sans aucun système derrière. Ils font tout sans rien automatiser. Et quand ils veulent monétiser, il n'y a rien. Juste des chiffres qui ne se transforment jamais en revenus. Et c'est là que tout va se jouer si jamais tu veux vraiment gagner de l'argent avec YouTube. YouTube ne te paye pas pour les vues, en règle générale. Il y a AdSense, c'est vrai, mais j'ai fait une vidéo détaillée qui t'explique pourquoi est-ce que c'est la plus petite partie des revenus que tu peux espérer sur YouTube. Ce qui paye, c'est souvent ce que tu construis autour de ta chaîne YouTube. Voilà comment fonctionne un système quand il est bien construit. Ton expertise professionnelle va devenir ton angle YouTube. Je parle pas d'un angle générique, mais d'un angle ultra précis sur le problème exact que tu résous dans ton métier. Voilà un exemple concret. On va prendre Thomas qui a 34 ans, qui est chef de projet dans une boîte de logistique à Lyon. Oui, Lyon. Ouais, j'ai pas choisi Lyon par hasard, c'est là où je suis né, où j'ai grandi. Donc voilà. Allez les guns. Bref, Thomas, il a un salaire correct, un poste stable, aucune passion particulière pour son métier. Mais depuis 8 ans, il résout le même problème tous les jours. Il va optimiser des process, coordonner les équipes, livrer dans les délais. Il a lancé une chaîne YouTube sur la gestion de projet et la productivité au travail. C'est pas pour devenir influenceur, mais pour partager ce qu'il sait. Il va créer une formation en ligne à 197 € pour les chefs de projet qui débutent. Résultat, au bout de 6 mois, il a 6000 abonnés et il fait 3-4 ventes par semaine, soit 600 à 800 € supplémentaires par mois, sans avoir à quitter son poste et sans prendre aucun risque. Car oui, tout ce qu'il va te falloir pour pouvoir lancer une chaîne YouTube, c'est ton téléphone, ce avec quoi je me filme actuellement, un iPhone, et un micro-cravate qui commence à moins de 10 € sur Amazon. Et dans 12 mois, si la tendance continue, Thomas, grâce à YouTube, il aura dépassé son salaire avec son petit business. Et pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce qu'il a transformé ce qu'il faisait déjà en système. J'ai pris Thomas en exemple, mais j'ai interviewé Ludivine par exemple sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description, qui est une amie à moi qui était employée en comptabilité et vu que je motive tous les gens autour de moi à se lancer sur YouTube, je l'ai motivée pour pouvoir créer son business en ligne et elle a créé un compte qui s'appelle Madame Excel. Elle a choisi Instagram, mais le principe est le même. Aujourd'hui, elle a quitté son boulot et elle gagne 4 à 5 fois plus que son ancien salaire. C'est ça la puissance des réseaux sociaux. Mais bref, t'as pas besoin de viralité, c'est ça le principe, pas de millions de vues. Juste avoir un angle qui est précis, un système clair et une audience qui achète. Le système, il ressemble simplement à ça. Ton contenu YouTube va attirer les bonnes personnes. Ces personnes, elles vont récupérer ta ressource gratuite, un PDF, une mini-formation, une boîte à outils. Elles vont rejoindre ta liste email les amène vers ton produit, ton service, et t'as pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour que ce système y fonctionne. T'as juste besoin d'avoir les bonnes personnes. Avant de te laisser, je vais te donner un plan concret. Ce sera pas de la théorie, ce sera un plan en 30 jours que tu peux appliquer dès aujourd'hui. La phase 1, c'est de valider avant de créer. Dans les 30 premiers jours, la plupart des gens, ils vont créer un produit en espérant que ça vend. C'est le meilleur moyen de passer des mois à construire quelque chose que personne ne veut. À l'inverse, parle à 10 ou 20 personnes dans ton domaine. Pose-leur 3 questions simples. Quel est ton plus grand problème en ce moment? Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour le résoudre? Qu'est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un t'explique plus tôt? Ces réponses, c'est tout simplement ton contenu YouTube. C'est aussi la base de ton produit. Tu vas pas deviner ce que les gens veulent, ils te le disent. La deuxième phase, c'est de construire l'ossature. C'est pas de la théorie, mais c'est un plan en 3 phases que tu peux commencer dès cette semaine, un plan en 90 jours. Dans la deuxième phase, tu vas construire l'ossature. C'est ton deuxième mois, jour 30 à 60. T'as pas besoin d'avoir un produit qui est fini pour commencer à vendre, t'as juste besoin d'avoir un plan qui est clair. D'où part ton client, où il arrive et comment tu l'y emmènes. Tu crées les grandes lignes de ton programme, tu vas prévendre à tes premiers contacts avant même que ce soit terminé. C'est comme ça que tu vas valider que les gens sont réellement prêts à payer avant d'investir des mois de travail. La troisième phase, c'est que tu vas délivrer et affiner ton produit avec des Zooms, des Google Docs, une communauté privée. C'est simple, t'as pas besoin d'avoir une production élaborée. Tu vas apprendre en délivrant. Ce qui manque, c'est qu'il faut réorganiser les questions que les gens se posent réellement. Ces questions, ça va devenir tes prochaines vidéos YouTube. Et une fois que tu as un produit qui fonctionne, tu enregistres le système et c'est fini. Il tourne tout seul. Après avoir vu cette vidéo, tu as une seule question à te poser. D'ailleurs, mets la réponse en commentaire. Quel est le problème que tu résous chaque jour dans ton travail? C'est ça ton angle YouTube, ta niche, ton point de départ. En 2014, j'ai dû démissionner de mon job qui était très bien payé à la banque à Paris avec plein d'avantages pour pouvoir créer mon business. Toi, t'as pas ce choix à faire. Tu peux construire pendant que ton salaire tourne. Tu peux tester, valider et vendre sans avoir à mettre ton style de vie en danger. Et le meilleur moment pour construire un filet de sécurité, c'est avant d'en avoir besoin. Et à mon avis, ce filet, aujourd'hui, il s'appelle YouTube. Si jamais tu es prêt à te lancer ou que tu l'as déjà fait et que tu regardes cette vidéo, mais que tu veux aller plus loin et éviter de faire les erreurs que font les chaînes qui ont moins de 1000 abonnés, clique sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, prends soin de toi. Je te souhaite de créer un contenu incroyable. C'était Mansour. Peace.